Bien. Et bonjour Ophélie. Bonjour. Et aujourd'hui, on va faire ensemble l'enquête numéro 136, dont tu ne connais pas le sujet. Non. Et juste pour nous présenter, moi je suis une opératrice de la team Grifasi et toi tu es un support en télépathie de l'Académie Grifasi. Et l'enquête que nous allons faire aujourd'hui est composée par une partie du protocole qui est fixe et une partie du protocole qui est mixte. Dans la partie fixe, il y aura des questions. J'attendrai juste d'avoir tes réponses et dans la suite, je vais approfondir les réponses que tu m'auras données. Et encore une dernière information, ces enquêtes sont faites en parallèle tout en même temps par plusieurs pays et par plusieurs équipes de la team Grifasi et en plusieurs langues. Voilà. Et on est prête, si tu veux. Oui. Tu viens de compte de combien? De 5, s'il te plaît. 5. Très bien. Bien. Alors, avec une profonde inspiration, tu te détends et en inspirant, tu relâches toutes les tensions, toutes les pensées. Je vais compter de 5 à 1 pour t'accompagner dans la détente et dans le calme. 5. Et à chaque chiffre, tu descends de plus en profondeur. 4. 3. Et dans ce protocole d'investigation, tu observeras les informations présentes dans le plan physique et dans le plan éthérique en restant neutre. Donc tu vas isoler ton corps mental, ton corps émotionnel, juste observatrice, Ophélie. D'accord. Et maintenant, je compte de 1 à 3. Et à mon 3, connecte-toi sur le plan physique de la réalité et dis-moi ce que tu perçois ou visualises concernant la guerre froide. Est-ce que tu as des Alors, la informations? première image que j'ai là tout de suite, c'est je vois un char et je vois beaucoup de destruction. Oui. Énormément de violence. J'ai violence matérielle. D'accord. Et j'ai comme une ambiance énergétique très très lourde. Oui. Très lourde, vraiment chargée. Euh, Ouais, c'est ce que j'ai comme première information en tout cas. C'est vraiment quelque chose de très lourd. D'accord. Mm. Très bien. Et comment tu te sens? As-tu pu bien isoler Et ton corps je te émotionnel? dis, mais je suis en Comme, retrait. Je suis pas de. exactement. Comme si tu observes un écran. Oui. Très bien. Mm. Maintenant,
bascule vers le plan éthérique Mhm. et observe ce que tu vois au sujet de la guerre froide au niveau du plan éthérique. Ah. Je vois deux grosses masses euh, qui s'affrontent. Oui, Deux, comme deux grosses, ouais, c'est ça, deux grosses masses, deux grosses énergies différentes qui viennent se confronter. Tu sais, l'image que j'ai là, c'est un peu comme un orage. Tu sais, il y a deux courants différents qui se rencontrent et ça crée l'orage, enfin, tu sais. oui, Et là, c'est pareil. C'est vraiment deux, mais c'est des grosses, vraiment des énergies très, très lourdes qui se font face. oui. Très bien. Dans le ici et maintenant, la Mm. guerre froide continue-t-elle ou est-elle terminée? Non, c'est toujours d'actualité. Oui, Oui, c'est toujours. Ça continue encore. J'ai, c'est un peu, enfin, tant que les deux énergies sont là, elles seront toujours un peu en lutte. oui, je vois. Après, il y a des moments qui semblent plus calmes, enfin moins conflictuels par stratégie, mais on est toujours dans dans la même problématique. Bien. Et qui sont les principaux protagonistes de la guerre froide à l'ère actuelle? Sur quel plan? Ce n'est pas spécifié dans C'est pas spécifié. dans la question. Tu peux me dire ce que tu viens de suite, la première chose. Bah, j'ai le conflit actuel qu'on connaît tous qui me vient là Oui. Et actuellement. Je sais pas s'il y a vraiment un lien. Enfin, ça me vient en tout cas à l'heure actuelle. T'allais me dire quelque chose? oui, tu peux regarder aussi le plan, par exemple, éthérique. Comme ça, on a Mhm. les des informations. Oui. Alors, je regarde au niveau éthérique. Alors, la première, je vois pas super beau. C'est une énergie sombre de domination absolue. Euh, Une énergie? une énergie, c'est-à-dire, j'ai dit ça, une énergie absolue, oui. Mhm. Oui, Bah, c'est ce que ça représente en tout. Après, oui, c'est très bien. j'ai un peu comme je sais pas, j'ai l'image de la chauve-souris. Oui, intéressant. Et après, pour l'autre, alors je vois comme une montagne avec un visage. Oui, Euh, Pas forcément bon, mais du mauvais, oui, mais un peu plus neutre, tu sais. oui,
Ouais, c'est ce que je vois. C'est très bien, très bien. Comment tu te sens? Très bien, ça Très va. bien. Observe l'équilibre géopolitique du point de vue ésotérique euh, par rapport au 21 avril 2022, donc dans quelques jours, entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Un, deux et trois. Alors, je vois le point de vue géopolitique, c'est ça? Oui, l'équilibre géopolitique du point de vue ésotérique à ces moments-là. Tu peux me dire ce qui te vient. Il y aura sans doute une Alors, signification. je vois la Russie et la Chine qui pèsent contre les États-Unis. C'est ça, États-Unis? Enfin, Oui, oui, oui. l'Amérique, hein, je sais pas leur nom. Que j'ai les deux forces ensemble qui, qui appuient profondément sur les États-Unis. D'accord. Existe-t-il des relations ou des connexions entre la guerre froide et la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Oui, non ou partiellement. Oui, j'ai oui, ça me vient comme ça, oui. Très bien. Quel genre de relation observes-tu sur le plan physique? Alors j'ai relation stratégique, relation d'appartenance. Je te dis ce qui me vient, Oui, oui, bien sûr. hein. C'est bien comme ça. S'il y a d'autres informations, il n'y a pas de souci. Je regarde. Ouais, j'ai relation physique, d'appartenance. Je vois, tu sais, deux mains qui se serrent. Et je sais pas, je, je ressens un lien du cœur. D'accord. Ça, c'est intéressant. C'est là, tu sais, et je peux pas l'ignorer, je peux pas vraiment le définir, mais il y a quelque chose en lien du cœur. Intéressant. Après, on Oui. pourra, on Mm. pourra voir de façon plus approfondie. Et toujours entre la Russie et l'Ukraine, quel genre de relations vois-tu sur le plan éthérique cette fois? Je ressens une nouvelle fois quelque chose qui travaille dans le cœur. Ouais. Ouais. Je ressens que ça, comme si ça, il y a vraiment comme si ça faisait qu'un, tu sais, comme s'ils étaient, comme si ils étaient unis vraiment, c'était un, tu sais. Oui, oui, je vois tout à fait. C'est plus seulement, c'est plus ce lien-là vraiment qui ressort du côté éthérique. C'est vraiment Une union, une union, ouais. Mhm. Ouais, parce que tout de suite dans mon cœur, c'est ça, c'est une union. je vois. Un peu comme une maman avec son petit, tu sais.
Oui, Il y a quand même une séparation. Tu sais, c'est pas un. Mettons, ça serait pas une entité, mais c'est quand même une entité plus une entité. Mais comme une maman avec son petit. oui, 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 c'est très clair. Très bien. Bien. Déconnecte de ça pour le moment. Déconnecte. Tu me dis comment tu te sens déjà? Je me sens très bien. Magnifique. Existe-t-il des liens entre les conditions sanitaires actuelles imposées au niveau mondial et la guerre froide? Oui, non ou partiellement. Oui, Quelle connexion perçois-tu par rapport au plan physique? c'est stratégique. C'est ouais, c'est stratégique. C'est une façon de couper l'information, de d'empêcher les gens de voir ou de comprendre ou ouais, mais voilà, c'est ça. Oui. Et pour ce qui concerne le plan éthérique, que vois-tu vois-tu des liens entre les conditions sanitaires et la guerre froide? Oui, en fait, ce que je vois, c'est que ça part du plan éthérique. C'est une utilité pour récolter de l'énergie, donc en assouvissant. Euh, c'est une... Je regarde hein, parce que j'ai un ressenti, mais je ne sais pas l'exprimer. Euh, Comment est ce ressenti? je vois comme si une couverture qu'on venait mettre sur une tête, tu sais. Donc, Oui, je vois. comme ça, on te conduit à un endroit et quand on va retirer la couverture, tu seras désorienté et tu sauras même pas comment t'es arrivé là, tu sais, et tu seras perturbé et désorienté et tu n'auras pas compris la procédure. Tu... Mhm. euh, Oui, je vois. C'est voilà. comme, oui, c'est, non, l'exemple est très clair. Donc, en tout cas, c'est comme de vouloir amener les personnes, les gens à se retrouver dans une situation particulière, précise, avec, Ouais, oui, oui. sans qu'elles puissent Comprendre comment elle... comprendre Ouais, comment elles sont atterries là. Ou... c'est ça. Intéressant. Bien. Alors, le plan électrique, on l'a vu. Oui. Existe-t-il d'autres conditions ésotériques liées à la guerre froide dans les deux plans de réalité? Oui, non ou Alors, partiellement. pardon, tout de suite, j'ai les conditions climatiques qui me viennent Mhm. immédiatement. Euh, Très bien. sur Oui, et c'est valable sur les deux plans. oui C'est lié, hein. regarde d'abord, par exemple, le plan physique, comme ça tu peux isoler plus facilement l'information. D'accord.
je vois pas mal de manipulation et de contrôle sur la météo. Oui. Euh, Ce qui va jouer directement sur l'agriculture et les récoltes Oui. et sur la pollution. Tu vois, des conditions. Regarde maintenant les conditions ésotériques, pardon, liées à la guerre froide Mhm. par rapport au plan métaphysique. Ce que j'ai comme information, c'est empoisonnement volontaire des terres et des habitants. Et donc c'est pareil, très stratégique. Oui, très bien. C'est ce que j'ai, ouais. Et du coup, ça permet aussi, euh, dans l'affrontement des forces, de parfois obliger l'autre à devoir marchander avec lui ou à devoir échanger, avoir besoin. C'est du pouvoir, c'est du contrôle. Oui, Voilà, c'est ce que j'ai. très bien. Maintenant, à mon 3, observe depuis le plan euh, éthérique Mhm. et cherche les rapports, cherche par rapport aux conditions subliminales actuelles, quel scénario tu vois projeté dans un futur proche, c'est-à-dire fin 2050 par exemple. 1, 2 et 3. Alors, euh, donc ce que je vois d'abord, c'est qu'on est toujours dans du conflit. Les deux forces, c'est Oui, toujours comme ça, tu sais. Alors, un coup l'une prend le dessus, un coup l'autre. très bien. J'ai un peu l'image de pas mal de structures détruites. Structure détruite. Ouais, j'ai l'image d'une structure qui est détruite. C'est ce que j'ai vu. Mhm, très bien. Comme on est arrivé à la dernière question du Mhm. protocole fixe, j'en profite de suite pour poser la première question personnelle. Oui. Observe cette structure, tout en Mhm. restant détaché comme on t'a fait pendant Mhm. tout le protocole. Il s'agit d'une structure dans l'éther ou dans le monde physique. C'est symbolique, donc je pense que c'est plus dans les terres. D'accord. Mhm. C'est, Que représente-t-elle? bah, ça représente la société. Oui, Ça représente les structures qui soutiennent un peu ces deux forces qui mènent leur guerre depuis longtemps. il y a cette Et voilà, il y a quelque destruction. chose qui s'effondre Mhm. C'est en que lien avec ça. c'est quelque chose de volontaire pour ces deux forces ou c'est un effet collatéral?
Alors, j'ai l'usure. L'usure, ça me vient. Oui, Et je vois un peu comme le regard. Est-ce que j'ai vu, c'est comme un primate. Est-ce que je oui, peux dire ça? Qui observe, tu sais. C'est un peu comme le fait de pouvoir observer, ça crée cette usure à force d'observation du primate. Primate, je sais pas ce qu'il pourrait. Enfin, voilà. J'ai ces deux images-là. Donc, le primate. En fait, je vois ce primate donc, qui observe le monde. oui, Et c'est en lien avec cette usure, cette destruction de cette structure. d'accord. S'agit ce primate là, c'est un être qui observe depuis une situation externe ou c'est symbolique? Les deux. Oui, d'accord, d'accord. Donc c'est comme un être. On y arrive. Bien, tu peux déconnecter de ça et tu reviens dans le présent. Bien. Une profonde inspiration. Et tu me dis déjà comment tu te sens. Très bien. Bien. Alors, tu voyais depuis le départ deux grosses masques qui s'affrontent. Mhm. Donc, une avec une caractéristique et sombre, et tu voyais la chauve-souris, Mhm. et une qui représentait, au moins, tu voyais la montagne. Mhm. Ok, un peu plus neutre par rapport à la première. Est-ce que Oui. tu peux me dire un peu plus de tout ça? As-tu d'autres informations au sujet de ces deux forces? Alors là, on en parle, du coup, je revois cette chauve-souris agressive, tu sais, un peu comme si elle pousse un cri et elle vole pour attaquer, tu sais. Oui, Donc elle est, oui, c'est agressivité totale. là, on a une chauve-souris et Oui, mais c'est une symbolique. Après, derrière, je pense qu'il y a. capte l'information tout en restant Mm. même invisible, si tu veux. On observe seulement. Là, c'est juste une récolte d'informations. Et dis-moi si tu captes des entités qui gèrent ces deux énergies en particulier. Alors, du côté de ce que j'ai vu dans la chauve-souris, en fait, Oui, à chaque fois que je m'y connecte, j'entends hurler. oui, Tu sais, alors comme un cri, tu sais, donc perçant d'attaque, tu sais, comme. Alors, je sais pas si c'est pour brouiller l'information ou si c'est juste que je capte l'information comme ça. Je vois plusieurs entités. Hmm, alors, en premier plan, je peux voir des grilles. Et après, derrière, comme peut-être le visage d'un démon ou quelque chose de vraiment très laid oui. et de vraiment d'une noirceur extrême. Cet être et les griffes font partie de cette énergie ou il est, par exemple, aux commandes de tout ça. Non, 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 ils font partie, ils sont pas aux commandes. Et en fait, c'est lui qui crie là. C'est euh, cette tête de démon qui hurle. Oui, mais on a, Hmm. on peut pas lui donner des ordres, mais on peut. Toi, de ton côté, tu peux te rendre imperméable au son qu'il fait. Comme Hmm. ça, voilà, ça, tu ne l'attendras plus. D'accord. C'est bien.
Ouais. Donc, en fait, du coup, c'est l'égrégore qu'ils utilisent dans cette guerre, leur outil. Oui, d'accord. Et donc, derrière ça, et je vois comme deux ou trois grandes figures. T'en as un, on dirait qu'il a comme un poulpe. Un autre, en fait, il y a du monde là-dedans. Un autre, il ressemble à un humain, mais c'est pas vraiment ça. L'humanoïde. Ouais, plus. Donc c'est comme une collaboration, Ouais, une alliance. une Ouais, alliance, oui. je dirais, ouais. Et, bien. Mais non, Je vois oui, même un dragon au fond. il y a un peu de tout. Ouais, il y a un peu de tout. Et c'est de même pour l'autre groupe, pour l'autre énergie? Je regarde. Parce que du coup, je la ressentais moins agressive. Donc de l'autre côté, c'est marrant parce que je vois une image vraiment divisée. Il y a ce Oui. côté-là et du coup j'essaye de me concentrer sur l'autre côté. Je vois, ouais, c'est beaucoup moins. Il y a beaucoup moins cette énergie, tu sais. C'est peut-être le cri qui faisait ça, je sais pas. Attends. De l'autre côté, je voyais, oui, donc j'ai cette image de la montagne. Et en fait, c'est pareil. C'est la première image que je vois parce qu'ils vont. En fait, j'ai l'impression qu'il y a exactement les mêmes personnes de l'autre côté. Oui. Et que c'est simple et qu'en fait, enfin les mêmes personnes, Les enfin mêmes entités. les mêmes. En vrai, j'ai l'impression que c'est vraiment deux Oui. alliances, mais qui se cachent derrière des énergies différentes. Donc eux, l'énergie où j'ai vu la montagne, ils vont peut-être plus détourner des énergies peut-être naturelles ou liées à la terre. Ils vont utiliser ça et de l'autre côté, ils vont utiliser une énergie plus récoltée, plus agressive et plus d'une autre source, tu sais. Oui. Mais je vois exactement enfin, les mêmes personnes de chaque côté, Oui. C'est comme voilà. une, Comme un miroir presque, tu oui, sais. une manifestation avec des caractéristiques C'est différentes de ça. la même Mm, énergie, de la même volonté. c'est ça. Oui, bien. Mais non, essaie d'observer encore depuis loin, comme si tu observais, tu t'éloignes au maximum que tu peux. Et bien sûr, tout en restant dans ton Mhm. confort. Donc, oui, comme si pouvait devenir plus petite, avec une autre perspective. Y a-t-il quelqu'un euh, qui gère ces deux énergies qui, pour finir, sont la même? Alors, ce que je vois là, c'est la première image, je vois, oui, bah en fait, je vois un papillon. Donc Oui, on a le corps et donc forcément les deux ailes identiques de chaque côté. Et donc j'ai l'impression que ça symbolise un peu ça, les deux forces de chaque côté identiques, oui, quelque part, et relié à peut-être c'est peut-être la réponse à ta question du coup, le, le corps du papillon. oui. C'est comme pour quelque chose qui est nécessaire pour qu'existent ces deux énergies Mhm. C'est et ça. pour manifester la dualité. Mhm. C'est
C'est quelque chose qui est nécessaire pour que la Terre manifeste la fréquence qu'elle a à présent, qu'elle a eu même dans le passé, de la dualité, c'est qu'on appelle la troisième dimension. Oui, c'est ça, c'est l'information que j'ai. Très bien. Reviens dans le présent. Dans le présent. Et, et j'aimerais, maintenant, je veux voir le passé. Donc, 20 en arrière, il y a 2000 ans, dans le plan éthérique, toujours, pour ce qui concerne la planète Terre. Et dis-moi si cette situation avec ces deux énergies est présente à ce moment-là. Oui, Oui, d'accord. mais Donc, comme si elle était présente, mais j'ai des images d'animaux. Tu sais, comme si c'était, elle était présente à travers les animaux. d'accord. Comme, euh, entre des luttes entre animaux Bah, elle s'exprimait. Donc pas forcément. Oui, il y a de la lutte, mais tu sais, elle s'exprimait. Attends, je regarde, mais ça s'exprimait à travers les animaux, mais pas forcément. Elle n'était pas aussi élevée au-dessus de tout de la terre. Oui, donc elle était Je sais pas moins présente, Oui, l'impact était voilà. moins... Mm. Très bien. Et Elle était là, mais pas d'une ampleur aussi élevée. parce que, en fait, la guerre froide, on la voit dans les siècles, dans le 20e siècle. Au moins, elle a été comment, déclarée, nommée ainsi par la première D'accord, fois par George Orwell. Mais d'accord. niveau éthérique, est-ce que tu vois qu'elle était déjà présente? Oui. Elle était déjà Mm. plus forte que... euh, perçois-tu un moment dans lequel c'est déclaré dans l'histoire, déclaré ou été manifesté vraiment au niveau métaphysique, comme on l'a aujourd'hui? J'ai le début des civilisations de l'homme. D'accord. Et puis la manifestation a été toujours changeante? C'est-à-dire changeante. Euh, Depuis le début de la civilisation de l'homme, oui, par exemple, tu voyais, tu as vu un moment que c'était avec les animaux, elle s'est manifestée avec les animaux. Donc il y a eu un changement par rapport à aujourd'hui. c'est ça, ouais. Mhm. Et il y a eu plusieurs changements, ou pas beaucoup. Bah, ça a été crescendo, j'ai envie de dire. Mhm. Très bien. Oui, c'est ce que je vois. Donc, de toute façon, à partir du moment où ces deux forces se sont manifestées, plus l'un, enfin, comme elles sont miroir de l'autre, plus ça grandit, les deux, plus ça prend Oui, des proportions, oui, c'est comme si tu devenu une veux. entité qui a grandi. Oui, c'est ça. Et, y a une raison spécifique pour le fait elle était appelée ainsi qu'à partir du siècle 1900 et quelques, et pas avant? Donc, comme est-ce que les humains ont commencé à donner un nom à cette situation, en fait? Parce qu'elle commençait à être vraiment visible. C'est à Mhm. ce moment-là que vraiment, c'est à partir de là qu'elles ont vraiment pris, où elles se sont vraiment installées, si tu veux. Donc, comme c'est visible, l'humain a pu voir les conséquences.
et nommer, Oui, leur manifestation, alors qu'avant, c'était moins visible physiquement, plus dans les énergies, dans l'éther, d'accord. Donc ça a été tellement présente que ne... qu'elle s'est manifestée dans la matière. Avant, Le... elle était plus présente, elle est née dans l'éther et donc forcément, plus sa manifestation était lourde dans l'éther et plus elle s'est manifestée dans la matière et comme elle a pu être observée et être vue, elle a été nommée. Le fait que de lui donner un nom, donc, et de dire que ça a commencé à tel jour ou à telle année et ça a fini au moins officiellement pour l'histoire à un certain moment. A, lui a donné plus d'énergie, moins d'énergie, c'est neutre, ça n'a rien changé par rapport à la puissance de ces deux forces. Alors, quelque part, oui, ça lui a donné plus d'énergie. Donc, forcément, comme ça a été vu par euh, l'humain, ils ont pu se nourrir des égrégores créés par la peur, par les avis, les jugements. Chacun choisit un camp, tu sais, tout ce qui est généré. Mais en même temps, c'est ce qui, comme ça a été vu, donc ça leur donne de la force, mais ça crée aussi l'usure, tu sais, de cette structure. Ouais, c'est que tu Voilà. voyais tout à Mm. l'heure. C'est Oui, l'autre côté du miroir, donc forcément, ouais, c'est l'information que j'ai, tu sais. Donc, comme elles ont été vues, elles ont récupéré de la force, mais de l'autre côté, ça a été vu, donc ça crée l'usure. oui, je vois. Donc, le fait que les humains commencent à l'alimenter avec les mots, leurs Ça les nous, émotions et tout ça, voilà, voilà, ça ça la va. nourrit, mais ça va être un crescendo qui ne va pas pouvoir poursuivre Voilà, éternellement. ça les nourrit, Très bien. mais en même temps, ça les, comment on peut dire? L'inverse de nourrir, ça les, Oui, c'est vide. Ils sont vidés comme. voilà, voilà. Ça les nourrit, mais ça les vide aussi. Donc, il arrivera le point de rupture qui fait que elles sont allées trop loin et là, ça, l'effet inverse arrivera. Très bien. Très bien. Tu peux déconnecter de ça. Déconnecter de ça. Bien. Alors, tu voyais, et on a regardé la Russie et l'Ukraine par rapport à la guerre froide. Mhm. Et à un moment donné, tu as vu comme une union, un lien de cœur. Oui. Peux-tu l'observer de nouveau? Mhm. Bien. Dis-moi si tu as des autres informations par rapport à ça. Alors là, ce que je vois, donc c'est encore une image, hein. Oui, Je vois un dragon qui, je sais même pas si c'est ça, enfin, je vois un dragon qui a comme pondu ses œufs en Ukraine, en tout cas à l'endroit de l'Ukraine, tu sais. oui. Je sais même pas si un dragon ça pond des œufs, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est très bien. Dis-moi ce qui te vient. Voilà. Très Donc, bien. c'est ce que je vois. Je vois un dragon qui a pondu ses œufs. Donc, son œuf, en fait, ce serait là, elle est là, tu sais. Donc, il y a ce côté, ce lien et ce Oui. côté très agressif et protecteur envers l'Ukraine de la part de la Russie. Donc, Enfin, c'est l'image que j'ai quand tu me poses la c'est question. ça les liens que tu voyais? Ouais, Donc, comme une volonté et aussi un niveau subliminal et mm, ésotérique de vouloir vouloir la garder auprès c'est ça. de son Auprès territoire. ouais, Mhm. Intéressant. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose au sujet du dragon qui a pondu ses œufs? je regarde, mais je le vois surveiller son œuf. Euh, Oui, c'est ça. Donc, il y a pas, c'est pas, il y a un lien d'appartenance, euh, mais c'est pas la même entité. Ouais, non, non, j'ai rien à Oui. rajouter. C'est vraiment ce Ah, que je vois et après. c'est pas une des entités que tu as vues avec les deux énergies? Y a-t-il un lien avec les énergies qui
alimente la guerre froide? Mais j'ai plus l'impression que c'est vraiment une image pour expliquer et que c'est plus une histoire de territoire derrière tout ça. Oui, Tu sais, là, ce que j'ai vu, c'est plus un symbole, peut-être. Mais quand tu me poses la question, je vois plus le territoire qui... Peut-être que c'est je sais pas, les énergies qui sont là-bas, qui portent intérêt. Je sais pas, c'est pas une entité physique, enfin une entité existante, oui, enfin qui est vraiment en jeu, mais je vois plus comme un lieu. oui. Mm, Très bien. mm. Donc pour ce qui concerne la guerre froide, c'est pas vraiment un lien entre les deux, si j'ai bien compris. Au moins entre la Russie et l'Ukraine. C'est pas C'est le, quelque chose de plus personnel entre les deux pays, voilà, oui, je enfin, pense. les deux territoires, pardon. Mm. Et, mais pour ce qui concerne les conflits actuels, y a-t-il un lien avec Guerre froide. la guerre froide, en fait, au sujet de l'intervention des autres pays avec des sanctions et tout le reste? Oui, oui, oui. Ça, Parce oui. que c'est D'accord. les mêmes énergies qui sont là et Mhm. D'accord. Particulier. Donc, sont les mêmes énergies qui ont été allées faire faire la guerre froide, la, la guerre là avec l'Ukraine. ouais, Oui, c'est les mêmes. dans un territoire, dans un même territoire, dans un territoire qui faisait pas partie de ce conflit de guerre froide, en fait, a Ben, priori. disons que l'Ukraine, enfin, j'ai plus l'impression ils se battent un peu. Attends, je regarde, mais ce serait plus. Ils sont pas en conflit pour l'Ukraine. Oui, C'est pas ça l'origine du problème, mais ça a une bataille en plus qui tient à que les cœur à autres. une des deux énergies, oui, et l'autre qui ferait peut-être exprès d'utiliser ce qui tient à cœur à l'autre énergie. Tu sais, Comme une pièce de théâtre pour produire des énergies. c'est ça, ouais. Je vois. Ouais. Très bien. Tu peux déconnecter de ça. Mm. Déconnecter de ça. Inspire. Bien. Comment tu te sens? Très bien. Bien. Et on arrive bientôt à la fin. Et tu m'as parlé du climat Oui. et du- donc de tout ce qui peut être la manipulation de la météo, l'empoisonnement, Mhm. l'empoisonnement volontaire. Et, regarde la manifestation de ce comme conflit entre ces deux forces. Comment se manifeste dans le plan physique pour ce qui concerne le climat. Et quels sont les deux rôles différents? Aussi, ils ont le même rôle, même s'il y a une lutte. Je vois que ça serait peut-être plus en lien avec les énergies, tu sais, qui utilisent, enfin, celles qui se montrent avec le visage de la montagne. Oui, Ce côté-là qui va plus utiliser et détourner des forces ou des énergies qui appartiennent à la Terre, oui. tu sais. Ah oui, je vois. Donc, je vois que c'est plus en lien avec eux. Donc, cette partie-là cette énergie-là, entre Mhm. les deux, c'est l'énergie qui est plus capable, plus à mesure de modifier le C'est ça. climat grâce à une caractéristique Mhm. Qu'ils utilisent, ouais. Oui, très bien.
à plusieurs reprises est ressorti le mot stratégie et contrôle. Oui. Veux-tu rajouter quelque chose au niveau de cette stratégie qui fait semblant d'être deux choses différentes? Ah oui, par rapport à ce papillon là qu'on a vu, Oui, ça. aussi, oui. Mais en fait, ce que j'ai l'impression que c'est encore quelque chose au-dessus. Parce que les Oui. deux énergies qui se combattent, elles ont vraiment l'impression de se combattre. Enfin, elles sont vraiment, c'est vraiment des énergies qui, enfin, tu sais, elles sont vraiment dans ce conflit. Mhm. Et après, ce qui est au-dessus, enfin, ce qui nourrit, enfin, ce qui donne vie à tout ça, enfin, ce que je vois, c'est assez. En fait, j'ai l'impression à chaque fois que j'essaie d'aller voir, je m'approche, ça recule, je m'approche, ça recule, je m'approche. D'accord, d'accord. Non, c'est de me dire ce que tu vois que ça, même si, même sans t'y approcher, sans trop t'y approcher. Mhm. Ça ressemble un peu. Enfin, je te dis avec mes trucs à moi, Oui, ça ressemble un peu comme un chevalier du zodiaque. Je sais pas si tu vois. Euh, oui, c'est un comme un personnage dans ce style-là. oui, 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 c'est le De même. couleur très blanc, avec une sorte d'armure. Oui. Lui, il est le responsable de ce papillon, des deux énergies différentes. Quel est son rôle? Je regarde et une sorte de canalisation d'équilibre. C'est l'information que j'ai là. D'accord, d'accord. Bien, tu peux Comme si, déconner ouais, comme si c'est lui qui crée le miroir, tu sais? comme un créateur de monde. Ouais, c'est ça. C'est ce que je vois. Ouais. Très bien. Tu peux t'éloigner et regarde juste Mhm. la fréquence de cet être. Ah, justement, j'entendais comme un son de musique quand j'essaie enfin, quand je regarde cet être. Tu m'as demandé sa fréquence, c'est ça, hein? Oui, quelle est sa fréquence? Quelle est l'émotion qui te vient à l'esprit, que tu ressens, que tu Alors, je l'observes? vois, tu sais, comme si je regardais le soleil et tout autour, il y a comme un tourbillon de nuages euh, très hypnotique. Euh, La fré... C'est pas une fréquence sombre, basse, tu sais, où tout de suite tu ressens. Elle est quand même assez. Pour moi, je la trouve quand même assez élevée, mais je la ressens. Enfin, tu sais, un peu Comme une espiègle. illusion. Ouais, espiègle. Un côté. On est au-dessus du bon et du gentil, tu sais, on est au-dessus de ça, mais il y a ce côté. Ouais, c'est vraiment le mot espiègle. Mhm, très bien. Mm. Comme un magicien, comme si c'était un magicien, ouais, c'est ça. Je sais pas si tu arrives à bien comprendre la Oui, fréquence. oui, c'est comme en tout cas, encore une fois, comme une stratégie qui est mise en œuvre aussi, Mhm. une illusion, une création. Oui, et ça fait vite, Mhm, pas donner mal au cœur, mais tu sais, comme si, ouais, c'est ça, ça donne vite mal au cœur, le tournis. mhm. Arrête de Euh, le regarder. Ouais. Arrête, arrête. Bien. Reviens dans le présent. Et là, je vois, excuse-moi,
Oui. Dernière image, j'ai vu, tu sais, comme cette sorte de pyramide avec l'œil. J'ai vu cette pyramide en or, là, avec l'œil qui se détache. Oui. Voilà, c'est dernière image qui me vient, alors je la partage, hein, si ça a un Mhm, rapport. c'est très bien. Donc, c'est toujours un lien, juste oui ou non. C'est toujours un lien avec le contrôle et les Mm, stratégies. oui, Ouais, ouais, c'est clair. Bien, bien. Tu peux déconnecter de tout ça et reviens dans les présents. Bien. Déconnecte complètement. Tu me dis comment tu te sens. ça va, je me sens bien. Très bien. Et alors, on se prépare pour le retour. Mhm. Bien. Philippe, tu commences à récupérer ton espace énergétique complètement. Tu réintègres ton corps et tu reviens dans tes énergies à toi complètement déconnecté de tout et de tous. Complètement. Et maintenant, tu vas régénérer ton corps avec tes énergies et tu peux choisir la fréquence idéale pour te remplir, pour poursuivre cette journée. Tu peux mettre la fréquence que plus te fait plaisir et tu te sens de mieux en mieux à chaque battement de cœur. Avec les deux, c'est le corps physique qui commence à bénéficier de cette belle fréquence que tu as choisie. Et tu te sens rempli de vitalité, ton système sanguin, ton système nerveux, tout ton être, chaque cellule de ton corps pétille, heureuse de cette fréquence que tu as choisie pour poursuivre la journée. Tu peux apporter des mouvements, bien, et de plus en plus heureuse avec le 3, quand tu veux, tu peux réouvrir les yeux. Coucou. Bienvenue, Merci, merci à toi. avec plaisir. Tu as fourni plein d'informations précieuses. Merci beaucoup. Reste avec moi encore un instant et au revoir à tous. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale,
non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri.
questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari in qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni,
in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio
investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.